Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors, on va être en live pendant la prochaine... Je vais être en live pour la prochaine demi-heure avec vous pour ma vidéo créative du mardi midi. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle collection qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Elle s'appelle la collection Texture Botanique. Quand j'ai vu les nouveautés, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés ce matin, donc il faut que vous alliez sur la boutique en ligne, exclusivité en ligne, vous allez voir toutes les nouveautés qui sont disponibles depuis aujourd'hui. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la collection, je vais vous présenter. C'est la collection Texture Botanique. Puis, j'en ai commandé un autre un matin. J'avais une commande à passer pour mon évasion créative, puis ma classe, parce que je donne des cours à tous les mois en ligne. Donc, ma commande de ce matin est faite. Puis, j'ai eu un croche pour une autre collection. Oh my God, jardin quelque chose, c'est des grosses fleurs. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est une autre belle collection. Quand je vais la recevoir, je vais pouvoir vous la montrer aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Texture Botanique. Puis, je vais faire un projet avec vous. Puis même, j'ai eu l'occasion de m'amuser quand même pas mal avec. Fait que j'ai plusieurs petits projets à vous montrer. Ça devrait être pas pire. Êtes-vous prête à bricoler? Puis, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire ça comme ça. Je me suis acheté un nouveau pied pour faire mes vidéos. Fait qu'il y a plein de petites affaires nouvelles. Alors, j'espère que ça va bien aller. C'est ça, on achète des nouvelles affaires des fois, puis là, il faut se pratiquer. Fait que là, vous voyez un petit peu à quoi ressemble la collection Texture Botanique. Je vais vous la montrer plus en détail, ça sera pas long. J'installe, je ne suis pas à installer, ça coche encore, comme on dit. Là, je veux juste vérifier les commentaires. Parce que j'ai eu des problèmes de son la dernière fois. Puis là, je vais être sûre que ça commence. Puis que ça va bien, qu'on m'entend bien. Hey, on voit ma bédaine. Je vais essayer de la retenir un peu. Là, vous allez dire, Isabelle, t'en as pas de bédaine. Je dis ça, c'est juste parce que c'est pas beau à l'écran, tout simplement. Bon. Fait que oui, ça fonctionne. Tout est parfait. La collection Texture Botanique. Si on prend toute la collection, parce que toutes les pièces peuvent être achetées séparément, là. C'est ce jeu d'étampes-là avec du feuillage et un motif de tissage avec des beaux vœux. Ça, c'est le lot. Les poinçons sont superbes. Si vous avez la grosse machine là, de découpe, là, regardez les détails qu'il y a tout le tour des poinçons. C'est de toute beauté. Quand je les ai vus, c'est sûr que j'ai eu un coup de cœur pour ça. Ça, c'est le lot. Après ça, il y a un plioir qui fait comme du carton ondulé. OK, ça, c'est bien pratique pour mettre sur des pages ou des cartes. Là, ça fait vraiment la texture carton ondulé comme ça. Là, surtout si on le prend avec la couleur pâtisserie au pacane ou brune dune. Je vais vous le montrer tantôt. Je l'ai fait avec du brune dune aussi. Ça fait l'aspect carton ondulé avec le plioir. Les petits bling-bling neutres, comme ça, on les aime tout le temps parce que des neutres, quand on cherche des bling-bling pour mettre sur des projets masculins, ben là, ça, c'est parfait, 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 hein? Parce qu'on ne veut pas mettre tout le temps des cristals, des bijoux cristal du Rhin parce que ça fait bling-bling beaucoup, là, mais... Et le ruban.
Le ruban, il est vraiment le fun, il est mou. C'est facile de faire une boucle avec. Tu sais, des fois, les rubans, il y en a qui sont plus raides ou des fois, quand on fait une boucle, ça fait comme plus épais. Mais celui-là, il est tout mou, il est parfait. Et le papier à motif, si on choisit la collection complète, il y a du papier en noir et blanc comme ça, avec des motifs de feuilles sur un côté. Et de l'autre côté, il y a d'autres motifs aussi en noir et blanc. On s'entend que le noir et blanc, on peut agencer ça avec n'importe quelle couleur que vous avez. OK? Tout est beau avec du noir et blanc. Ah oui, je vous en montre juste la moitié d'une feuille parce que moi, quand je reçois mes collections, je les coupe pour en utiliser juste la moitié comme ça. Parce que justement, c'est cette collection-là qu'on va prendre pour l'évasion créative. Fait que comme ça, ben, les gens qui se sont inscrits avant le 2 vont recevoir du papier comme ça. Et l'autre papier, qui est plus tissage, là, vous remarquerez, je l'ai séparé le paquet en deux, là. Là, vous allez me dire, il y a 2 feuilles pareilles puis 2 feuilles pareilles. Oui, parce que il y a 4 motifs. Ben, il y en a 8, là, mais il y a 4 motifs. Je vais dire 4 motifs. Il y a 4 motifs. Puis il y a 3 feuilles de chaque. Fait que quand on les sépare en deux, ben, ça fait pas égal. Mais regardez comment ils sont tous beaux. De toute façon, je vais vous le montrer de l'autre côté. C'est encore du tissage, des cordes, de la jute, un panier. Fait que c'est vraiment, encore une fois, un papier tout allé qu'on peut utiliser à peu près avec n'importe quoi aussi. Si on veut faire de la texture sur un projet ou sur une page de scrapbooking, là, ce papier-là, il est vraiment le fun. Fait que ça, c'est le papier. Là, je vous ai montré. Je me fais des petites piles pour me retrouver après. Là, je vais vous montrer les projets que j'ai faits avec cette collection-là jusqu'à date. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Regardez ici, j'ai tout étampé sur le même petit carreau. Et on voit ici très bien le motif. OK, tout le tour du poinçon quand on découpe les cartons. Encore une fois ici, regardez comment on voit bien le motif du poinçon. Et ici, vous voyez, j'ai fait le carton brune dune avec le plioir. Fait que ça donne vraiment, vraiment l'aspect carton ondulé. Et ça, ce sont les bling-bling que je vous ai montré tantôt. Mais je les ai coloriés. Je vais le faire sur ma carte que je vais faire ce midi. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait. Fait que j'ai pris un marqueur. Ben, c'est un stamping blend. Et j'ai colorié mes perles. Tout simplement. Alors, j'en montre d'autres. Regardez, ici, j'ai pris le carton ondulé pâtisserie au Pacane. Ça, c'est le papier à motif noir et blanc. Et j'ai découpé le feuillage. Vous savez, moi, j'aime ça découper. C'est vraiment pas une punition pour moi si vous me donnez une paire de ciseaux, puis si vous m'assisez en quelque part pour découper des affaires, là. Pour moi, c'est vraiment pas une punition. Fait qu'ici, j'ai découpé le feuillage. Mais quand j'ai commencé le scrapbooking, il y a 16 ans, on n'en avait pas de découpe. OK? On n'en avait pas de machine pour découper. Ça nous prenait des ciseaux puis de la patience. Fait qu'on a appris à découper avec des ciseaux puis de la patience. Ici, vous voyez, il y a comme un sous-plat. Et le feuillage, j'ai mis 2 couleurs différentes que j'ai découpées à la main. Et sur celui-là, j'ai
assorti les deux collections de papier à motif. Celui qui est plus, celui-là, il est plus jute avec un noir et blanc. Ah, ça, je l'aime, celle-là, avec du noir puis des couleurs plus vives. J'aime vraiment ça. Et est-ce que vous le voyez à l'écran? Le petit motif ici qu'il y a tout le tour, là. Ah, je vous le montre souvent, là, mais c'est parce que vraiment, je tripe sur les poinçons. Ils sont vraiment beaux. Et ici, encore une fois, un petit bout de carton ondulé. Et regardez ici, je me suis amusée, pas à peu près. Ça, c'est la nouvelle couleur de cette année, bien beige. Et on voit bien ici, là, j'ai découpé plein de rectangles dans le carton bien beige avec les poinçons différents et j'ai construit un arrière-plan surélevé et avec les couleurs mauve mélancolique. Ça, d'après moi, je pense que c'est joli rose et vert olive. Ça, c'est une couleur qui s'en va hein, bientôt, mauve mélancolique, parce que elles vont disparaître là, avec le catalogue qui est en cours. Quand le catalogue va être fini, ben ces couleurs-là ne seront plus disponibles. Fait que ça, c'est les projets que j'ai faits avec la belle collection que je vous ai montrée tantôt. Comme je vous ai dit, moi, ben vous avez vu que moi j'en ai fait des cartes avec. Fait que c'est un bon indice que je l'aime. J'ai coupé un papier à motif 4 par 5 écarts. Et là, je me demande, parce que j'en ai un autre ici. Non, ça va être plus beau comme ça. Lui, je ne sais pas si vous voyez, tout le tour, j'ai utilisé, il ne me paraît pas beaucoup celui-là. J'ai utilisé un des poinçons rectangles. Puis je ne l'avais pas utilisé quand j'ai fait mes projets. Fait que j'en avais un. J'en avais gardé un. Bon, là, j'ai pas regardé ma colle avant de commencer. Bon, effectivement. Bon, je vais vous donner un truc quand ça arrive, parce que là, vous me voyez comment je pèse fort, là. J'ai les jointures toutes rouges. Parce que oui, malheureusement, ça arrive. Je me prends une feuille brouillon et j'ai toujours une petite épingle comme ça à côté. C'est des épingles qui sont fines. Bon. Fait que vous voyez, ça m'arrive même à moi. Mais des fois, quand on continue de pousser dessus, là, la crotte, excusez, la crotte de colle va finir par sortir. Mais des fois, ça ne marche pas. Fait que là, voyons, on rentre l'épingle dedans. Et la crotte devrait... mon Dieu que j'aime pas ça dire ce mot-là, mais pourtant, c'est bien ça. La crotte de colle va sortir. Là, on essuie notre petite épingle. Et je la range pas loin. Elle est proche là, de mon sac. Fait qu'il n'y a pas de recette magique. C'est ce qu'on fait quand que la colle est bouchée. Ça m'arrive pas souvent parce que je la mets tout le temps la tête par en bas. Ça, c'est un pot de pilule. Fait que ma colle sur mon espace de travail est toujours comme ça, la tête par en bas. Fait que c'est plutôt rare que
caboche, mais c'est pas impossible, comme vous venez de voir. Et là, je vais enlever ça, mon papier de colle, parce que je suis bien capable de me mettre les deux mains dedans. OK, là, j'ai toutes mes pièces, parce que je les avais préparées avant. Je me suis préparé ici un petit carton ondulé que j'ai fait avec le plioir ici. Et là, vu que le modèle il est comme plus dans ma tête, je l'ai pas fait. Là, je vérifie, voir si j'aime la disposition de mes pièces. Fait que quand vous construisez une carte et que vous êtes chez vous puis que vous construisez une carte, on colle rien. OK? Là, j'ai collé mon carton dans le fond, mais on colle rien à la base. Puis là, on fait notre superposition. Là, on fait OK, j'aime ça comme ça. Fait qu'on peut enlever ça. Puis on peut construire notre carte. Ah, ça aurait peut-être été beau comme ça aussi. Bon, j'avais choisi de l'autre côté. Je vous le dis, les deux côtés sont beaux. Je vais le mettre comme ça, ici. Et là, on va mettre ça comme ça. Puis là, pour coller du papier texturé, ça, c'est pas génial. Je vous le dis tout de suite. Il faut en mettre beaucoup, puis il faut attendre que ça sèche parce qu'on en a mis beaucoup. Puis ce qui va le mieux pour coller du carton qui est autant texturé que ça, c'est de la découpe facile comme ça ou du snail. OK? Puis là, il ne faut pas peser trop fort pour ne pas écraser notre relief. Vous voyez bien comme ça. Là, je me rends compte que j'ai allumé mon anneau ici, puis ça paraît. J'aime pas ça quand je fais des vidéos, puis que ça paraît. Mais la luminosité est plus belle, fait que... Et là, voilà. Fait que ça va ressembler à ça. Je vais maintenant étamper mon petit carton ici. J'ai choisi les 3 couleurs que j'avais sur ma carte. Brune dune, ça c'est grenouille et pâtisserie au pacan. Je vais commencer par faire des... Attendez un petit peu, je vais sortir mon modèle. Parce que oui, les modèles, je les ai pris sur le site de Stampin' Up. Quand on va voir les produits, si vous allez sur le site de Stampin' Up et que vous regardez le produit comme ça, de ce papier-là, OK? Si vous regardez les petites images qui défilent, souvent il y a 7, 8 photos, ben il y a des projets qui sont déjà faits, qui sont sur le site de Stampin' Up. On peut aller s'en inspirer. Puis, ben, si on la trouve belle à l'écran, ben, on va être capable de la reproduire, puis on va aimer ça. Je vais faire le second étampage, par exemple, pour mettre sur mon petit carton, parce que si je le fais le premier coup, moi, je trouve que ça va être trop foncé. Fait qu'un premier coup sur mon papier brouillon et un deuxième coup sur mon petit carton. Fait que moi, je trouve que c'est suffisamment... Tu sais, je voulais pas que ça soit trop foncé, là. Après ça, je vais continuer avec ce style-là. Fait que je vais prendre ma grosse fleur. Je vais... C'est pas une fleur, c'est du feuillage. Je vais prendre mon feuillage, puis je vais venir le mettre dans la couleur la plus foncée, qui est pâtisserie au pacan.
On vient faire ça comme ça. Ah! Regardez! J'ai pesé trop fort. Bon, on recommence de l'autre bord. Non, c'est pas là. Comme ça. Et là, je recommence. Et là, je ne pèserai pas trop fort, mais plus dans le milieu comme ça. Et voilà, c'est parfait. Mais regardez, c'est parce qu'il y a comme le rubber, le caoutchouc, il est comme trop large ici, là. C'est pour ça que ça a fait ça. On va prendre maintenant grenouille guillerette et je vais mettre un petit peu de couleur là-dessus. Et la tige de mon feuillage, je m'arrange pour qu'elle soit comme dans le milieu ici, là, pour qu'ils viennent se rejoindre. Et voilà. Ah, j'aime ça. On va mettre ça de côté. Fait que vous voyez, j'ai pris d'autres couleurs. Ben, en fait, qui sont assorties avec les couleurs que j'ai choisies sur ma carte. Je peux coller ça ensemble. Je me demandais bien si ma vidéo de ce midi était pour être facile à faire. Parce que je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Le sommeil a été très, très, très difficile. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Je suis sûre que je suis pas la seule. Et là, j'ai envie de venir faire une petite boucle ici. Une boucle ou un nœud? Bon, je pense que je vais juste faire un nœud. On va faire ça comme ça. Comme ça. On va utiliser... C'est ça, c'est parce que je voulais vous le montrer, le ruban. C'est vrai qu'il fait des petits nœuds pas trop épais. Parce que si on envoie des... Voyons. Si on envoie des cartes par la poste, on se le cachera pas, la poste est quand même rendue assez chère. Fait qu'on ne veut pas être obligé de payer un extra pour la poste, idéalement. Ça prend des rubans. Il s'écrase bien, celui-là. Là. Il est pas trop épais. Où c'est que j'ai mis mon papier collant? Il est ici. Je trouve que ça bouge gros. On vient mettre comme ça. Ça va l'empêcher de bouger. Je vais mettre des dimensionnels en dessous de mon petit carton. Ah oui, puis hier, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait ça. J'ai été donner du sang avec mon fils. Pour lui, c'était son premier don. Moi, j'en ai donné à quelques occasions dans ma vie, mais je suis vraiment pas, comment dire, rigoureuse. Tu sais, j'oublie souvent d'y aller. Fait que c'était mon 12e. Mais je suis contente de l'avoir fait, puis d'avoir accompagné mon garçon. Puis lui, c'était la première fois qu'il faisait un don de sang. C'est peut-être pour... Ben, en tout cas, je sais pas pourquoi, là, mais je sais pas si ça a un lien avec le fait que j'ai pas bien dormi cette nuit. Moi, je pense que ça n'a
pas rapport ensemble, mais peut-être que oui. Comme ça. Puis quand je suis revenue hier soir, j'avais faim, j'avais faim. J'aurais soupé. Tu sais, là, j'aurais mangé un autre souper, je pense. Tellement j'avais faim quand je suis arrivée hier. Et là, il y a des beaux vœux dans ce jeu des temples-là. OK? J'avais envie d'en mettre un autre. Tu n'as pas d'égal, merci bien, et je pense à toi avec gratitude. J'avais envie d'un vœu qui était mince. Puis là, ici, tu es formidable, tout simplement. En même temps, ça me fait penser de vous dire d'aller dans la section vente sur la boutique en ligne. Donc, dans l'onglet en haut, là, il y a un onglet qui s'appelle Vente. Donc, si vous allez là, il y a les produits de la dernière chance. Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça exactement. Il y a beaucoup de produits dans cette section-là qui sont en liquidation. OK? Puis même qui ont des beaux rabais dessus. Lui, je ne sais pas s'il y a un rabais dessus, par exemple. OK? Mais il y a vraiment beaucoup de papiers, de jeux des temples, de poinçons qui sont en réduction. Là, est-ce que je vois? Est-ce que c'est droit? Fait que ça vaut la peine d'aller voir cette section-là quand on fait une commande, parce que des fois, on trouve des affaires bien fun. Et là, regardez bien mon truc. On prend un repère, j'ai fait un angle, puis là, ici, ça sera peut-être pas parfait, mais ça va être sensiblement dans le même angle des deux côtés. Et je peux venir mettre ça ici par-dessus mon nœud. Encore des dimensionnels. On aime ça. Ça s'écrase bien dans une enveloppe à la poste, là. C'est pas ça qui va faire que votre carte elle va coûter plus cher à envoyer. C'est vraiment les nœuds ou les bling-bling trop épais. Ben, c'est encore mieux si on les donne en main propre. Hein? Je vais mettre ça ici, comme ça. Et il me reste les bling-bling. Là, tantôt, je les ai sortis. Je vous les ai montrés à part de ça. Là, attendez un petit peu. Non, ça, ceux-là, c'est ceux qui sont neufs. Bon. Ah, il est en dessous de mon pad d'encre. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Je pense que j'ai un marqueur grenouille guillerette. Et c'est celui-là. Oui, grenouille guillerette foncée. Les beiges, j'ai tendance à moins les utiliser. Fait que je vais venir coller. Oups! Je pense que je suis due pour en acheter un autre. On va prendre l'autre côté. Cette pointe-là, là, elle fonctionne super bien. Mais ça arrive que l'autre, elle soit plus usée. Mais sérieux, moi, quand je colore, c'est presque tout le temps avec cette pointe-là. On vient colorier les petites perles comme ça. Ouais, on va en faire 5. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai tendance à moins les utiliser un petit peu, les beiges. Remarquez qu'avec ce kit-là, j'en ai mis déjà sur plusieurs de mes cartes. Mais je voulais vous montrer que ça se colore super bien. Puis pourquoi avec un marqueur à Stampin' Blend? Ben, c'est parce que c'est un marqueur à l'alcool. Fait que ça colore super bien, puis ça reste là. Comme ça. Comme ça. Hey, ça fait beau avec les bling-bling, hein? Ça ajoute vraiment un petit quelque chose. Oups!
Il est après mon doigt. On va le mettre là. Et voilà. C'est ma carte du jour. J'espère que vous avez aimé cette collection-là autant que moi je peux l'aimer. Vous voyez ici, là, à part le carton ondulé pour faire ma carte, le restant, là, c'est une carte qui est accessible vraiment à tout le monde parce que c'est juste l'étampage. Je n'ai même pas découpé sur celle-là. Même si moi, j'aime vraiment beaucoup découper. J'en ai un autre modèle ici qui n'a pas de découpage non plus. Qui est juste avec... juste étampé sur un rectangle. Excusez, j'ai été déconcentrée. Ma fille vient d'arriver. Alors, c'est les cartes que j'avais à vous montrer. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires, écrivez-les. Des questions, des commentaires ici en dessous. Et puis, si vous avez des questions, ben gênez-vous pas pour me contacter. Là-dessus, ben, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo créative. Bye tout le monde!